De retour sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Rendez-vous que vous avez maintenant l'habitude d'entendre, on en parle sur Bernay, on en parle sur toute la grande Normandie maintenant. Le MAG, 10 minutes pour tout savoir, tout connaître, des choses qui vous intéressent et vous interpellent, du monde associatif, culturel, sportif et également politique. Et là, nous allons nous intéresser à une association qui a pignon sur rue sur Bernay depuis près de 30 ans, avec son président, il s'appelle monsieur Alain Delanis, c'est le président d'Access, situé donc toujours 22 rue de la Charentonne, je crois, à Bernay. C'est une association d'accompagnement socio-professionnel. Monsieur Delanis nous fait l'immense plaisir de venir nous rejoindre sur notre plateau pour décrypter et nous parler de cette association. Monsieur Delanis, bonjour. Bonjour, monsieur Carlier. Alors, monsieur Delanis, Access, comment ça marche, à quoi ça sert ? Alors, Access est une association intermédiaire, un nom un peu particulier, mais c'est une association de services à la personne. Nous mettons à disposition des personnes, pour les particuliers, les commerçants, les industriels, avec l'avantage pour les particuliers d'avoir une réduction d'impôt de 50%. D'accord. Service à la personne, c'est-à-dire c'est le ménage, les courses ? Absolument, tout ça, le petit bricolage, la peinture, et surtout tout ce qui est espace vert. D'accord. Voilà. C'est pas l'aide à la personne. Hein. Ah non, alors ça c'est une de nos filiales Oasis, on en reparlera. Okay. Là je parle uniquement de notre maison mère, disons le cœur de notre métier, c'est Access. D'accord. Et l'aide à la personne, c'est les gens qui ont besoin justement de vos employés. Est-ce qu'il faut qu'ils remplissent un cahier des charges précis ? Non. Pas du tout. Non, absolument pas. Non, c'est tout le monde peut avoir tout le monde a accès à Access. Access, voilà le raccourci. Et effectivement, non, tout le monde. Là, il n'y a pas de contraintes. Voilà. Et l'avantage d'Access, c'est une dérogation un peu au droit du travail. Les contrats sont quasiment à l'heure, c'est-à-dire c'est 1 heure, 2 heures, 7 heures à la journée, au mois, et il n'y a pas de contrainte. Le chèque emploi-service, l'inconvénient, c'est qu'au bout d'un certain temps, votre salarié est en contrat à durée indéterminée. Si vous arrêtez, vous le licenciez. Chez nous, ça ne se pose pas. C'est nous l'employeur. Ce qu'on appelle le CESU. Le CESU aussi. D'accord. La première mission d'Access, vous y tenez, vous, c'est la remise en activité salariée. Absolument. Alors, c'est la remise en activité salariée, ce qui, bien sûr, implicitement, est une lutte contre le chômage. À travers cette remise au travail, les gens recotisent. Bon, on touche un salaire, bien sûr, on touche un salaire, mais surtout cotisent à l'URSSAF, à leur retraite, et ne touchent plus de Pôle emploi. D'accord. Donc, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Tout le monde peut avoir accès à votre association pour y rentrer. Est-ce qu'il faut un critère spécifique ? Non, juste adhérer. Une adhésion à 10 €, je crois, pour l'année. Donc le personnel salarié qui entre chez vous doit passer peut-être quelques petites phases d'examen. Il y a des ateliers, c'est ça ? Alors, il y a des ateliers... Pour être prêt à travailler chez autrui. Tout à fait. Alors déjà, il y a un entretien préalable lorsque la personne se présente pour avoir un diagnostic, entre guillemets, de sa situation. Et ensuite, effectivement, il peut y avoir des ateliers et aussi des formations, car nous sommes très attachés à la formation de nos personnels. D'accord. Personnel. Donc une quinzaine de personnes travaillent actuellement pour Access ? Alors non, nous avons 14 permanents. Les permanents, c'est les personnels administratifs. Voilà, okay. Non, pas les membres. Les personnels titulaires de l'association, directrices, comptables, les conseillers d'insertion professionnelle, enfin, voilà, tous ces personnels-là. Et en revanche, nous faisons travailler 150, 160 personnes tous les mois, ce qui représente 35 à 40 en temps équivalent de temps complet. D'accord. Et auprès de ce que vous appelez, vous, 790 adhérents clients. Voilà, on a à peu près, on a atteint, on est à un peu plus de 800 clients maintenant chez nous, clients adhérents, cette année. Parce que nous avons une augmentation, je le dis, parce qu'on en est fiers, ça veut dire qu'il y a une qualité de travail. On a augmenté notre chiffre d'affaires de 10%. D'accord. Et le territoire que vous couvrez, est-ce que c'est le nouveau territoire de l'Intercom Bernay Terre de Normandie ? Ça va si loin ? En grande partie. Toute la communauté de communes est dans notre territoire. Ce qu'on appelait la 5B auparavant ? C'était la 5B. Donc, nous avons en fait 9 cantons. Donc, les 5 anciennes CDC font partie de notre territoire. Jusqu'à Beuzeville Alors, après Beuzeville, non, c'est
Pacte de Ponto de Mer, notre équivalent qui D'accord. prend le relais. Ok. On s'arrête vers Montfort, Cormeilles, cette ligne-là. Ok. Mais on a les 9 cantons autour de Bernay, donc Brionne, Beaumont, Broglie, Bernay, Beauménil, et on va un petit peu au nord. Est-ce que vous avez besoin, parce qu'on a toujours besoin, est-ce que vous avez besoin qu'on parle de vous actuellement? Est-ce que vous recherchez d'autres personnels pour travailler pour vous? Alors oui, ça c'est un de mes appels. Oui, nous cherchons des personnels, d'autant que là, le printemps arrive, les espaces verts vont être très demandeurs de bras, et nous cherchons effectivement des bras, mais aussi pour notre filiale qui est le service à domicile Oasis, pareil, nous cherchons aussi des personnels. Alors c'est pour ça, alors c'est un peu une publicité, et avant il y avait une certaine pudeur à ne pas faire de publicité lorsqu'on est une association. En plus, bon, il y avait des critères fiscaux, mais bon, je crois qu'il faut en faire parce que nous travaillons pour une bonne cause. Monsieur Delanis, vous êtes, ça se ressent, vous n'êtes pas natif de la région de Bernay, vous êtes natif de Perpignan. Vous êtes arrivé sur la Normandie pour des raisons sentimentales. Vous étiez à New York il n'y a pas très longtemps. C'est ça, Je voyage. vous voyagez beaucoup. Qu'est-ce qui pourrait justement vous faire changer d'orientation? Est-ce que tout vous plaît actuellement dans ce monde associatif d'aide à la personne, ou vous avez d'autres projets éventuellement? Des projets qui ne sont pas réalisables tout de suite? Oui, des projets, on en a beaucoup. Nous sommes une association qui aimons bien les projets. Les projets de court terme, de moyen terme. Court terme, et peut-être qu'on va vous le présenter un peu mieux tout à l'heure, c'est une plateforme de mobilité. La plateforme de mobilité, je ne sais pas, je vous en donne... Qu'est-ce donc? Alors, la plateforme de mobilité, bien sûr, c'est pas la mobilité au sens large, c'est un segment de la mobilité, et ça s'adresse aux personnes fragilisées, aux jeunes sans emploi, à toutes ces personnes-là. Voilà, c'est-à-dire en fait notre public, le public d'Accès. Cette plateforme de mobilité, c'est un accueil des personnes qui ont des problèmes de mobilité, un diagnostic et ensuite un accompagnement vers la mobilité. D'accord. Et là, nous mettons en place toutes les actions possibles pour avoir une certaine autonomie et surtout après pouvoir revenir vers une insertion professionnelle positive. Vous aidez en fait des gens qui font partie de votre association? Non, ça sera ouvert, alors bien sûr les personnels de notre association, mais aussi toutes les personnes que nos prescripteurs nous adresseront, c'est-à-dire la mission locale, les services sociaux du département et les CCAS, enfin le CIAS de la CDC de Bernay. D'accord. C'est sur prescription, car au niveau des actions, nous mettons, parce que ça nous le faisons depuis déjà une douzaine d'années, des mises à disposition de cyclomoteurs et de scooters. Il y aura des mises à disposition de 4 roues. Et une bonne nouvelle, nous avons l'accord, nous allons ouvrir un garage solidaire sur Bernay, en partenariat avec un garagiste. D'accord. Là, donc, en 2 mots, le taux de l'heure sera réduit de moitié et il y aura une grosse réduction sur les pièces. Alors pour la mobilité, est-ce qu'il faut avoir un critère spécifique? Il faut être inscrit à Pôle emploi, sans doute? Alors, oui, il y a des critères spécifiques. Ce sont les bénéficiaires du RSA, c'est les personnes en chômage de plus de 12 mois, les jeunes de moins de 26 ans en grande difficulté, ce sont toutes ces personnes-là. D'accord. Est-ce qu'il faut passer par une structure particulière pour accéder? Absolument. à cette... C'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les prescripteurs. C'est-à-dire la mission locale qui accueille les jeunes, ce sont les services sociaux du département qui accueillent les personnes en difficulté, ou les CCAS, enfin les ex-CCAS. Le centre intercommunal d'action sociale de Bernay. Alors maintenant, c'est devenu un centre intercommunal. Qui nous les envoie chez nous en disant cette personne-là a un problème de mobilité et il ne peut pas retrouver d'emploi parce que justement il y a ce problème-là. Mais ça va au-delà, M. Carlier. Car, et là on y réfléchit, c'est un peu compliqué, mais on s'appuierait beaucoup, je pense, sur le système associatif, c'est le transport à la demande. Dans le milieu rural, où beaucoup de personnes se sentent délaissées, abandonnées, il n'y a plus trop de moyens de transport et on aimerait remettre ce transport à la demande. Monsieur Delanis,
on va être obligé de se séparer pour ce premier rendez-vous. On va être amené à se revoir très vite. Un numéro de téléphone, le 02 32 43 50 96, ça c'est chez vous. Un site internet simple. Nous l'avons... Le www.access27.fr qui s'inscrit en bas de l'écran, c'est magique. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio Sensation Normandie. On espère vous revoir très vite. Et puis bon vent pour tous ces projets très intéressants. Au revoir. Je vous remercie.